Alors ce livre, c'est un livre qui se situe dans le genre fantastique, qui est donc l'histoire d'une jeune professeure de mathématiques qui vit en Haute-Savoie et que son père a chargé de transporter une montre au Canada. Et cette montre a la particularité non pas de donner l'heure, mais de détruire le temps de l'intérieur. Et donc le père de cette jeune femme était un pasteur protestant amateur d'horlogerie, très ascétique. Et donc elle prend l'avion pour traverser l'Atlantique, elle est terrorisée en avion. L'appareil est détourné à cause du blizzard et doit se poser en urgence en Amérique du Nord, du côté des États-Unis. Là, elle prend une chambre à l'hôtel, dans un hôtel étrange, immense, un peu désert, et le lendemain matin, quand elle se réveille, on lui dit qu'elle n'a pas dormi une nuit, mais un an et un jour, et qu'elle doit rembourser d'une manière ou d'une autre, soit en travaillant, soit en payant cash. Et donc elle devient esclave de cet hôtel qui va la servir, l'obliger à faire toutes sortes de métiers dégradants pour rembourser sa dette. Oui, c'est un conte philosophique, mais c'est aussi un roman d'aventure, c'est aussi un livre sur l'emprisonnement, puisque cette jeune femme qui ne connaît que sa montagne est confrontée à une société dont elle ne connaît rien et qu'elle n'aime pas a priori, puisqu'elle ne parle pas l'anglais, qu'elle n'aime pas les États-Unis et qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est de retourner en France. Donc voilà, c'est aussi un livre sur la résistance à l'oppression de l'enfermement. Mais c'est un conte aussi. Encore une fois, c'est un conte fantastique.